Ok. Bonjour à tous. Ce matin, nous continuons notre étude de la Genèse. Donc, vous vous rappelez peut-être qu'il y a 15 jours, c'est Luc qui donc a prêché sur le chapitre 34 de la Genèse, un chapitre difficile, un chapitre dur avec beaucoup de violence. Et nous arrivons aujourd'hui donc dans le chapitre 35, et ce chapitre clôt un cycle. Il clôt ce qu'on appelle le cycle de Jacob. À partir des chapitres suivants, on va s'intéresser à ses enfants. Et donc, alors Jacob sera toujours là, mais c'est ses enfants qui vont prendre le devant de la scène. Et donc là, on clôt un cycle, et ce texte qu'on va lire, eh bien, nous parle alors d'abord des conséquences du chapitre précédent, les conséquences de cette violence qui s'est exercée, qui a été exercée par les fils de Jacob. Donc la conséquence pour Jacob et aussi pour sa famille, et on va en parler un petit peu. Et puis c'est aussi un chapitre qui fait le bilan de la vie de Jacob, de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a vécu. Non seulement donc un bilan, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille, et on va aussi s'intéresser à en quoi ce bilan consiste et comment est-ce qu'il il nous concerne nous aussi. Donc je vais lire ce chapitre 35. Donc Dieu dit à Jacob: pars, rends-toi à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. Alors Jacob dit aux gens de sa famille et tous ceux qui étaient avec lui: faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous allons partir et nous rendre à Béthel, où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé, alors que j'étais dans la détresse, et qui a été avec moi tout au long de ma route. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains, les boucles qu'ils portaient aux oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui est auprès de Sichem. Puis ils levèrent le camp, et Dieu frappa de panique les villes entourantes, de sorte que personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous ceux qui l'accompagnaient à Luz, c'est-à-dire Béthel, au pays de Canaan. Il bâtit là un autel et appela ce lieu El-Béthel, le Dieu de Béthel. Car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait loin de son frère. C'est là que mourut Déborah, la nourrice de Rebecca. Elle fut enterrée près de Béthel, au pied du chêne, que l'on appela depuis lors le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Paddan-Aram et le bénit. Il lui dit: ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi, ton nom sera Israël. Et c'est ainsi que Dieu l'appela Israël. Et Dieu lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et de nombreux descendants. Une nation et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi. Tu auras pour descendants des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, ainsi qu'à ta descendance après toi. Puis Dieu se retira d'auprès de lui, du lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle en pierre à l'endroit même où Dieu lui avait parlé. Il y versa une libation et répandit de l'huile sur elle. Jacob donna au lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Béthel. Jacob et sa famille quittèrent Béthel. Lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Éphrata, Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit: courage, c'est encore un garçon. Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure. Rachel mourut, on l'enterra sur la route d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe, c'est la stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël leva le camp, il planta sa tente au-delà de Migal-Éder. Pendant qu'il séjournait dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, l'épouse de second rang de son père, et celui-ci la prit. Jacob avait 12 fils de Léa, Ruben, le premier-né de Jacob, Siméon,
Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent à Padamaran. Jacob revint auprès de son père à Mamré, à Kiriath Arba, qui s'appelle aujourd'hui Hébron, où Abraham et Isaac avaient vécu. Isaac atteignit l'âge de 180 ans, puis il rendit son dernier soupir et mourut. Il rejoignit ses ancêtres âgés et comblés de jours. Ses fils, Ésaü et Jacob, l'ensevelirent. Donc, je vous ai dit qu'on commençait avec les conséquences de la violence du chapitre 34. Donc, pour rappel, hein, donc dans ce chapitre, Dina est violée par par Sichem, qui est donc le fils du roi local, et les fils de Jacob, en particulier Siméon et Lévi, vont utiliser un subterfuge. Ils vont proposer. Alors, les habitants de Sichem proposent une alliance à la famille de Jacob. Il lui propose de s'unir et d'échanger des alliances, des mariages, etc. Et les fils de Jacob vont donc faire semblant d'accepter, leur dire qu'ils devaient se circoncire pour pouvoir entrer dans cette alliance. Et pendant qu'ils se remettaient de cette circoncision, eh bien Siméon et Lévi vont entrer dans la ville, dans le village, et tuer tous les hommes, qui seront ensuite, les blessés seront achevés par les autres fils. Et donc, on est dans la suite. Jacob dit, voilà, maintenant, regardez ce que vous avez fait. Les peuples aux alentours vont nous prendre en aversion. Et le peuple risque la destruction, parce que si toutes les villes aux alentours décident de s'unir contre eux, eh bien, ils seront effectivement détruits. Donc là, on est dans ce passage sur les conséquences. Et je voudrais quand même revenir rapidement sur cette histoire, parce que Luc a mis en parallèle finalement la violence de ce passage, et la réaction de Jacob semble assez faible, hein, en comparaison de la violence qui a été perpétrée. Et on a l'impression que en fait cette violence reste impunie. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant de constater cela. Et donc Luc a fait un parallèle avec, au contraire, en opposition avec la compassion et la bienveillance que Jésus a témoigné dans toutes ses interactions quand il était sur cette terre. Et je le rejoins sur le fait que, effectivement, pour nous, c'est important de pouvoir bien faire la distinction entre j'ai envie de dire, l'ancienne alliance et la nouvelle. Je pense que trop souvent, les chrétiens ont utilisé les récits de l'ancienne alliance pour justifier leur propre violence, leur propre intransigeance, et leur propre ils ont couvert finalement cette violence par la violence de l'Ancien Testament, en oubliant complètement que nous appartenons à une nouvelle alliance dans laquelle notre modèle est celui qui ne répondait pas à l'insulte par l'insulte, à la violence par la violence, mais au contraire à chaque fois par la bénédiction. Donc c'est important pour nous de pouvoir bien faire cette distinction. Maintenant, dans cette histoire, il y a quand même, je pense, un enseignement à tirer pour nous. C'est que ce qui était proposé au peuple à ce moment-là, donc suite au viol de Dina, donc Sichem propose de l'épouser d'une part, et puis donc comme je le disais, de construire une alliance avec le peuple, le peuple d'Israël. Et on sait très bien que cette alliance était contraire à la volonté de Dieu. On le sait à cause de la suite et de toute l'histoire d'Israël, qui va être une lutte, donc du début de ce passage, en fait, jusqu'à toute son histoire, à justement arriver à ne pas se mélanger avec les peuples
qui sont autour d'eux à ne pas s'allier par mariage. Il y a plein de moments dans l'histoire d'Israël où c'est un combat en fait, et où les prophètes doivent rappeler encore et encore que le peuple doit rester pur. Alors, pas parce que finalement les autres hommes sont plus mauvais que les Israélites, mais parce que les autres peuples portent une idolâtrie, portent une adoration vers d'autres dieux. Et il est crucial que le peuple reste fidèle à Dieu, et on en reparlera après. Donc, cette alliance qui est proposée à ce moment-là, elle est clairement contre le plan de Dieu. Et donc, on peut dire, mais au bout du compte, alors, ce massacre qui a été commis, il a été commis finalement il a servi au plan de Dieu. Et effectivement, on voit que ici, le peuple doit partir parce qu'il n'y a plus d'alliance possible avec les peuples autour. Plus d'alliance possible. Ce massacre a fermé les portes de la collaboration et voilà, c'est terminé maintenant. Ils doivent quitter ce lieu et on voit d'ailleurs, hein, on en parlera, mais qu'au moment où ils quittent, justement, il y a une purification se passe. Donc, le plan de Dieu, pour autant que ce soit choquant finalement, le plan de Dieu, eh bien, s'accomplit à travers cet acte horrible. Et donc du coup, on se pose la question finalement, est-ce que Dieu cautionne le mal? Et ce passage, je trouve, est éclairant là-dessus parce que, alors, d'une part, la façon dont cet épisode est raconté, il y a une condamnation qui est implicite. Alors effectivement, elle n'est pas explicite, on y viendra plus tard, mais cette condamnation, dans ce passage, elle est implicite. Quand on lit le texte, on est forcément choqué par ce qui s'y passe. D'accord? Simplement, il y a plusieurs éléments qui font ça. Hein. D'abord, Sichem, qui a violé Dina, en fait, essaie de réparer sa faute. Il essaie de proposer un dédommagement. D'accord? Ensuite, les fils de Jacob vont utiliser une ruse. Hein. C'est bien expliqué. Ils utilisent une ruse qui en même temps utilise l'alliance que Dieu leur a donnée. Ils détournent le symbole de l'alliance pour en faire un piège pour les autres. D'accord? Donc, et finalement, ce qui est peut-être le plus gros, c'est qu'il y a une disproportion complète entre l'offense et sa conséquence. Un viol contre le massacre de toute une population. On sent bien dans cette histoire combien cette façon de faire est contraire à la volonté de Dieu. Et il y a, au bout du compte, alors un peu plus loin, et on va le lire au chapitre 49, il y a une condamnation explicite, et dans ce qu'on va lire, on va voir que, eh bien, effectivement, les actes, les choix ont des conséquences. Et que le mal choisi et accompli, en fait, même s'il se retrouve au bout du compte intégré dans le plan de Dieu pour Israël, eh bien, ces choix et ces actes mauvais ont des conséquences. Et donc, on a lu dans ce passage aujourd'hui cette histoire avec Ruben. Donc Ruben qui couche avec une des femmes de second rang de son père. Alors, il faut comprendre cet acte en fait par le fait que c'est plus je pense que plus qu'une histoire de coucherie, c'est surtout une question de prise de pouvoir. D'accord? C'était une pratique, on va dire courante à cette époque-là, en couchant avec la femme ou une seconde épouse, finalement de dire que on est celui qui prend autorité finalement. Et donc c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre le geste de Ruben, hein, une tentative de montrer son autorité. Et donc on va voir que là aussi, il y a une conséquence. Alors je vais lire, ça se trouve dans Genèse au chapitre 49. Je vais lire les 8 premiers versets.
Donc Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force, bouillonnant comme l'eau. Tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Siméon et Lévi, son frère, ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération, car mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob. Je les disperserai en Israël. Et finalement, ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Donc, ces paroles sur Siméon et Lévi, elles sont extrêmement fortes. Hein. Le maudit soit votre colère. Cette parole est à la hauteur, j'ai envie de dire, à la hauteur du massacre qui a été commis. Et je trouve que ça souligne bien que le mal reste le mal aux yeux de Dieu. Que finalement, à aucun moment on peut dire la fin justifie les moyens. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu voit les hommes et voit leurs actions. Ce massacre commis par les fils de Jacob, par Siméon et Lévi en particulier, eh bien, a des conséquences pour eux. Alors, et si j'en parle ce matin, alors c'est parce que d'une part, je trouve que effectivement, pour moi, ce passage me choque en fait. Hein. Il y a on peut pas accepter finalement ce niveau de violence. Et alors, je vais le dire comme ça. Je sais que c'est un sujet qui peut être un peu sensible, et je le partage avec vous parce que moi, ça m'aide. Donc, quand je regarde la situation actuelle de ce qui se passe en Israël, personnellement, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que, j'ai dans le cœur et la tête toutes les promesses qui sont faites pour ce peuple, et de voir ce qui se passe actuellement et de voir la souffrance, les massacres, la guerre, moi, ça me fait mal. Et quand je lis ce texte, eh bien, alors, une fois de plus, hein, c'est ma lecture, je vous la partage. Voilà, ce texte, en fait, m'aide parce que il rappelle que le mal reste le mal aux yeux de Dieu, quel que soit son plan, qui dépasse nos existences, qui dépasse nos circonstances. Le plan de Dieu s'accomplit, c'est vrai. Mais ceux qui commettent le mal, eh bien, sont jugés comme tels. Et face à ce que je vois aujourd'hui, eh bien, ça me permet j'ai envie de dire, de regarder, d'écouter les promesses de Dieu pour Israël avec le cœur en paix, parce que je sais que Dieu juge, et que je reprends finalement ces paroles de Jacob. Je ne peux pas m'associer à leur complot, je ne peux pas m'associer à leur violence. Et voilà, c'est ce que j'ai dans le cœur quand je vois ce qui se passe. Donc on revient à notre passage. La conséquence de cette violence, c'est que, eh bien, le peuple Jacob doit fuir encore un nouveau départ. D'accord? Dieu lui dit, comme il l'a dit à Abraham, comme il l'a dit plusieurs fois à Jacob, pars d'ici et va là où je te dis d'aller. Et il y a une différence. Il y a une différence avec les départs précédents. Il y a une différence parce que dans les départs d'avant, alors quand Jacob part la première fois, donc à cause de la conséquence, encore une fois, du mensonge auprès d'Ésaü, il part, il est seul, il a peur, mais voilà, il doit partir et il va traverser, c'est milliers de kilomètres pour aller à Padamaran. Quand il repart,
de Paddan Aram. Il repart en ayant Laban qui est derrière lui. Là aussi, il repart avec la peur. D'accord? Avec une armée qui le poursuit. Encore une fois. Et cette fois-ci, la situation est différente. Parce que ce texte met en avant, alors je vais y revenir souvent, mais Dieu met en avant la fidélité de Dieu envers Jacob, et j'ai envie de dire la fidélité de Dieu envers et contre tout, malgré finalement le péché dont vient de se rendre coupable ses enfants. Dieu reste fidèle à sa promesse, et au lieu de partir dans la peur, eh bien le texte nous dit que Dieu agit avec puissance. Dieu frappa de panique les peuples alentours qui étaient prêts à se venger des fils de Jacob. Donc les peuples sont frappés de panique et Israël peut partir. Ça rejoint un peu la sortie d'Égypte. On retrouve la même intervention de Dieu, la même manifestation de puissance de Dieu qui permet au peuple de partir, et de partir, j'ai envie de dire, couvert par la puissance de Dieu, de partir avec un objectif. Et une autre différence, c'est la façon dont Jacob en parle. Parce que dans ce passage, Jacob va quand même dire quelque chose que, qu'on n'a pas entendu précédemment. Enfin, c'est vraiment un témoignage de foi. Jacob va dire j'étais dans la détresse et il a été avec moi tout au long de ma route. Jacob revient sur sa vie, sur son chemin, sur ses épreuves, et il témoigne. J'étais dans la détresse et il a été avec moi tout au long de ma route. Il y a sûrement eu des moments où on le lit bien, il n'en a pas eu conscience, ça, Jacob. Quand il était dans la détresse, c'est pas clair que sa foi en Dieu était vraiment là. Mais toutes ces années après, ayant vécu tout ce qu'il a vécu avec Dieu, Jacob peut enfin dire « Dieu a été avec moi tout au long de ma route ». Dans cet acte de fidélité de Dieu, où Dieu redit son attachement à Jacob. Et donc ce passage, comme je disais, c'est un bilan, il y a une espèce de récapitulatif qui est fait, et on le voit bien. Dieu va lui redire « Je t'ai rencontré à Bethel il y a longtemps déjà. Et puis, je t'ai gardé. Et puis, je t'ai rencontré encore quand tu étais au gué de Yabok, et je t'ai donné un nouveau nom. Je t'ai appelé Israël. Et puis, je t'ai promis, comme j'avais promis à tes ancêtres, à Abraham et à Isaac, je t'avais promis une terre. Eh bien, je te la promets encore. Je te promets une descendance nombreuse. Je te promets que de toi seront issus des rois. Et, alors le texte ne le dit pas là, mais le roi. De toi sera issu le roi. Donc, il y a un bilan qui est fait, et on voit finalement que, que la fidélité de Dieu a transformé Jacob. Moi, en fait, c'est ça que je retire de ce passage-là, c'est que c'est la fidélité de Dieu qui fait toute la différence. C'est cette fidélité répétée et re-répétée tout au long de sa vie qui a permis à ce que la foi de Jacob non seulement éclose, mais encore qu'elle s'enracine dans sa vie et qu'elle le transforme. Jacob est plus le même qu'au départ. Et dans ce passage, on voit quand même alors Jacob est
sûrement pas parfait. On le verra dans la suite, la façon dont il agit avec ses enfants, c'est pas... Bon, il y a des choses à redire là-dessus. Pourtant, on voit dans ce passage qu'il y a quand même des choses qui ont changé pour lui. Alors, on le voit, donc, Bon, alors d'abord, on voit dans ce passage, il y a beaucoup de morts, hein, vous avez peut-être remarqué ça, mais il y a d'abord Déborah, la nourrice de Rebecca. Donc Rebecca, hein, on l'avait dit avant, mais en fait Rebecca, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte, mais manifestement elle est plus là. Et ce texte-là nous parle de Déborah, sa nourrice, donc peut-être une mère de substitution pour Jacob. Et le texte nous dit qu'elle meurt. Elle meurt là à Bethel, et elle est enterrée au pied d'un arbre qu'on appellera le chêne des pleurs. Donc, c'est bien montre que là il y avait un attachement fort à cette femme. Donc, dans ce passage, on a la mort de Rachel qui était la femme aimée de Jacob, et puis le passage se termine par la mort finalement d'Isaac. Donc, autour de Jacob, toutes les figures, j'ai envie de dire, toutes les figures d'autorité, en fait, ont disparu. Et pourtant, Jacob va... Alors je vais le dire comme ça, mais Jacob devient un homme, en fait. Il devient quelqu'un qui porte, enfin, ses responsabilités. Et ce passage sur le fils de Rachel, sur donc celui que Rachel veut appeler Ben-Oni, fils de ma douleur. Donc, on sait que tous les fils précédents ont été appelés dans une espèce de militarisation des enfants dans le conflit qui l'oppose à Léa. Tous les noms ont été donnés en référence à ce conflit. D'accord ? Et là, donc, Rachel termine sa vie en mettant sur cet enfant un poids, alors, est-ce qu'on peut parler de malédiction un petit peu quand même, hein, fils de ma douleur, bon, c'est pas facile à porter. Et Jacob, pour la première fois, va intervenir et dire non, non, tu ne seras pas appelé Ben-Oni, tu seras appelé Benjamin, fils de bon augure, fils de ma droite. D'accord ? Une bénédiction. Donc, il prend enfin, j'ai envie de dire, ses responsabilités quand même par rapport à ses enfants et aux noms qui sont posés sur eux, et il transforme une malédiction en bénédiction. Et puis, ce passage se termine, le dernier verset nous dit, donc Isaac meurt, et Ésaü et Jacob l'ensevelirent. D'accord ? C'est le dernier passage qui nous parle de la réunion en fait entre ces deux frères dont on connaît les conflits, et on sait donc ces histoires de droit d'aînesse, l'héritage finalement d'Isaac, et qui va recevoir la bénédiction, qui va recevoir finalement, oui, cet héritage spirituel essentiellement, mais quand même. Et donc, souvent, bon, je connais pas comment ça se passe dans vos familles, mais tout autour de nous, on voit bien que souvent, à la mort des parents, les frères, les vieilles rancœurs ressurgissent. Et au moment de régler les héritages, combien de conflits et de bagarres et de procès et de haine parfois qui s'expriment. Et eh bien, ce texte, alors, nous raconte pas de détails, mais souligne que ils sont ensemble. Ils sont ensemble pour ensevelir leur père, et on sent que eh bien les conflits passés ont été résolus, et que finalement la paix que Dieu a fait naître finalement dans le cœur de Jacob, dans la relation qu'ils ont réussi à restaurer à travers voilà, la façon dont Dieu a conduit Jacob pour restaurer cette relation avec son frère. Eh bien, on voit qu'elle résiste finalement à la mort d'Isaac, et que
finalement la paix subsiste. Et puis il y a une dernière chose aussi qu'on constate dans ce passage et qui est quand même important pour la suite, c'est qu'il y a un passage de flambeau. Et la foi de Jacob va être transmise à ses enfants. Et on voit dans ce passage, jusqu'à présent, la relation à Dieu était personnelle. C'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. À partir de ce passage-là, Dieu va devenir le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple. Et on en trouve les prémices ici, quand Jacob dit, voilà, nous allons aller rencontrer Dieu à Bethel. Alors, débarrassez-vous des idoles, des téraphim, de tous ces dieux domestiques qui sont avec vous depuis toujours, probablement, parce que c'était la culture qui voulait ça. On voit bien, avec l'épisode de Rachel, quand elle emmène ses téraphim depuis chez Laban. Bref, c'était quelque chose qui était commun. Et donc, cette rencontre avec Dieu, elle commence par une affirmation de ce qui va être fondamental. Dieu est un. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé il y a quelque temps. Dieu est un, il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Débarrassez-vous des idoles. Purifiez-vous. Changez de vêtements. Alors, évidemment, quand on va arriver dans la vie de Moïse, on va bien voir la sainteté de Dieu, combien c'est une dimension qui est importante dans la relation, mais on commence à voir déjà ici, là. Jusqu'à présent, la rencontre entre Dieu et les hommes se faisait par des envoyés, alors par des anges. Le Christ était déjà présent dans ces rencontres, mais la sainteté de Dieu c'était pas ce qui était mis en avant en premier. Quand on pense à la terreur qu'avait le peuple de même poser le pied sur le Sinaï, ok. Donc là qu'on commence à arriver cette notion qu'on peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Et donc ici, Jacob transmet cette relation qu'il a avec Dieu, cette relation personnelle, cette relation qui s'est enracinée dans sa vie au fur et à mesure qu'il a expérimenté la fidélité de Dieu pour lui. Eh bien, Jacob transmet ça à ses descendants, transmet ça à ce qui deviendra un peuple. Alors, bien sûr, dans la suite, Dieu va continuer à se révéler à des hommes, à ceux qui le cherchent, à ceux qui ont un cœur tourné vers lui. Mais de façon plus large, Dieu va devenir le Dieu du peuple. Et on en est au bilan, on peut se rendre compte que cette dimension collective de la relation à Dieu, elle va contenir des succès, puisque on l'a déjà dit, mais le peuple, alors plusieurs succès, mais donc Israël existe toujours, il y a toujours cette relation à Dieu. D'Israël est sorti le Christ, donc un succès, mais en même temps combien d'échecs, combien d'abandon, combien d'idolâtrie qui persiste, combien de légalisme et de fausses relations à Dieu. Et on sent bien que cette première alliance, en nécessitera une nouvelle. Et évidemment que cette alliance s'accomplit d'abord en Christ, et puis dans l'esprit qui nous est donné à chacun d'entre nous, puisque nous aussi nous sommes un peuple, mais la relation que nous vivons avec Dieu s'inscrit elle aussi dans des expériences individuelles et dans une relation personnelle avec Dieu. Donc je termine là-dessus, mais
comme je l'ai dit, dans ce passage, pour moi, ce qui est vraiment puissant, c'est cette fidélité de Dieu qui se manifeste et qui permet à ce que la foi de Jacob s'ancre dans sa vie. Le chemin de Jacob, il est difficile, il est long. Il lui a fallu longtemps pour arriver à cette profession de foi. Et dans nos vies, c'est un peu la même chose. Pour nous aussi, c'est long et difficile d'ancrer la foi dans nos vies. Pour nous aussi, il faut des épreuves, il faut mettre à l'épreuve cette fidélité de Dieu. Et cette foi, elle est précieuse. Et c'est pour ça que il faut la protéger et la préserver. Et donc ce texte qui nous parle justement du fait de ne pas s'allier avec ceux qui ne partagent pas cette foi, en fait, ça vient de là. C'est parce que c'est long et difficile d'enraciner la foi dans nos vies. Et cet enracinement, il se transmet. Alors quand on prend un peu de recul dans cette histoire, on voit que le plan de Dieu avec la volonté de Dieu, elle s'accomplit. Dans toute l'histoire de ce peuple, Dieu a un projet. Et ce projet, à travers les siècles, à travers les hommes et les femmes qui y sont impliqués, ce projet s'accomplit. Et Dieu est fidèle à ce projet. Quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle à ce projet. Et dans ce projet, on a vu que Siméon et Lévi, eux, ont marché par la violence. Et ils en ont payé le prix et les conséquences. Jacob, lui, il a découvert la foi et il a agi en conséquence. Et pour lui, le bilan, eh bien, il est différent parce qu'en plus d'une vie renouvelée, d'une vie transformée, où il est capable d'agir enfin avec, j'ai envie de dire, avec justice et en recherchant la paix, eh ben, il transmet à ses enfants, il transmet à ceux qui sont après lui, il transmet cette foi qu'il a reçue et que, évidemment, ses enfants auront la responsabilité de faire vivre. Donc, moi, ce que je garde pour moi et pour nous, c'est que cette foi et cette expérimentation de la fidélité de Dieu dans nos vies, cette expérimentation de la grâce que nous trouvons en Christ, de tout ce que nous avons vécu, non seulement personnellement, mais aussi collectivement, eh bien, cette expérience, cet enracinement, eh bien, nous avons à la transmettre. Et non seulement à nos enfants, mais plus largement à tous ceux qui nous entourent, alors que le Seigneur nous aide à le faire.